Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis une fois de plus aujourd'hui dans le merveilleux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis très content ce matin, pourquoi? Parce que nous allons partager une parole très importante. Pourquoi elle est importante? Parce qu'elle parle de l'amour que Dieu a pour nous, l'amour que peut avoir un père pour ses enfants, un père pour sa progéniture. Oui, nous voyons que Dieu aime tellement le monde, Dieu aime l'homme, Dieu affectionne la présence de l'homme, Dieu affectionne sa relation avec l'homme. C'est pourquoi je bénis vraiment le Seigneur ce matin. Je rends des actions de grâce au Seigneur ce matin. Je veux vraiment magnifier la grandeur de son nom parce que réellement c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu rempli de compassion pour son peuple. C'est un Dieu tellement aimant, il nous aime d'une manière inconsidérée malgré nos actes, malgré nos vies, malgré nos œuvres. Le Seigneur nous aime. Pourquoi? Parce que simplement, il nous a façonnés à son image et à sa ressemblance. À cause de cet amour immense dans nos vies, nous allons vraiment voir qu'en tant que fils et filles de Dieu, nous sommes héritiers de plein de promesses de la part de Dieu. Il nous suffit simplement de rentrer dans la possession de notre héritage. Il nous suffit simplement de demander et d'acquérir notre héritage auprès de notre Père qui nous aime. Donc, avant de passer à la lumière de la parole, avant que nous allons méditer cette parole, je vais prier afin que le Seigneur nous révèle les mystères cachés de sa parole. Alléluia. Seigneur Jésus, sois une fois de plus magnifié ce matin. Merci parce que tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour parce que tu as donné ta vie pour une multitude de personnes. C'est pourquoi ce matin, je veux consacrer ces moments de partage entre tes mains. Toi qui es le Dieu de révélation, toi qui es le Dieu rempli de sagesse, que ta sagesse, éternel Dieu des armées, se manifeste une fois de plus au travers du rejeton que je suis, afin de pouvoir partager les merveilles de ton amour. Que toute la gloire te soit rendue ce matin, Seigneur Jésus, parce que tu es Dieu. Oui, parce que tu es le Seigneur de nos vies, parce que tu es le premier Fils qui a fait de nous des héritiers et des héritières. Alors ce matin, Seigneur, par rapport à ta parole, par rapport à la révélation de ta parole, par rapport à l'amour qui est manifesté dans ta parole, laisse que ton Saint-Esprit nous dirige ce matin pour que ton peuple en soit immensement béni. Reçois la gloire une fois de plus, sois magnifié. C'est dans le merveilleux et glorieux nom du Seigneur Jésus que j'ai prié ce matin. Amen. Que la parole du Seigneur soit bénie, mes bien-aimés. Nous voyons que notre Dieu est un Dieu d'amour. Nous voyons que notre Dieu est un Dieu rempli de compassion. Nous voyons que notre Dieu a toujours voulu que nous soyons à ses côtés. Oui, la parole de Dieu déclare qu'avant que nous ne soyons même mis dans le sein de nos mères, avant que nous ne venions au monde, Dieu nous avait déjà choisis, Dieu nous avait mis à part pour que chacun de nous accomplisse une mission, pour que chacun de nous soit d'une manière perpétuelle en contact avec le Seigneur, en communion avec le Seigneur, en relation avec le Seigneur, étant partenaire avec le Seigneur, de telle sorte que face à cette relation, que le Seigneur chaque jour t'oriente, que le Seigneur chaque jour te dirige, que le Seigneur chaque jour te conduise sur la mission à laquelle il t'a assigné, sur le devoir auquel il t'incombe par rapport à ton salut, par rapport à ta vie sur cette terre. Nous voyons bien que notre vie sur cette terre n'est pas le fruit du hasard, bien-aimé. Notre vie sur cette terre n'est pas conditionnée par des humains, n'est même pas conditionnée par nos relations, ni conditionnée par les œuvres que l'ennemi peut mettre en place ou veut mettre en place pour pouvoir te nuire. Non, ta vie est simplement l'accomplissement de l'amour de Dieu dans ta vie. C'est simplement l'accomplissement de la grâce de Dieu dans ta vie. Et je veux aujourd'hui que tu comprennes vraiment que tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Je veux aujourd'hui que tu comprennes réellement quel est ton statut par rapport au Seigneur. Et pour cela, nous allons aller dans sa parole. Nous allons lire dans le livre de Galates 4, du 1er au 7e verset. Je lis dans la parole de Dieu. En d'autres mots, voici ce que je veux dire.
Aussi longtemps qu'un héritier est mineur, sa situation ne diffère pas de celle d'un esclave. Bien que théoriquement tout lui appartienne, en fait, il est soumis à des personnes qui prennent soin de lui et s'occupent de ses affaires jusqu'au moment fixé par son père. Nous, de même, nous étions précédemment comme des enfants, nous étions des esclaves des forces spirituelles du monde. Mais quand le moment fixé est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme, il a été soumis à la loi juive afin de délivrer ceux qui étaient soumis à la loi et de nous permettre ainsi de devenir enfants de Dieu. Ah bien aimé, je m'arrête là. Vous voyez que à un moment donné de nos vies, à un moment donné, nous étions sans espoir. Nous vivions, nous avons pratiquement pas le salut. Nous vivions selon les vouloirs et les penchants de notre cœur. Nous vivions un tout petit peu selon ce que le monde nous dictait. Nous suivons les penchants de nos cœurs. Nous avions des désirs inconsidérés. Nous avons envie toujours d'aller plus loin dans le principe d'acquérir des biens égoïstes. Nous étions à la recherche du pouvoir. Nous étions à la recherche de la reconnaissance, nous voulions être renommés, et tout ceci nous amenait simplement à être loin de la présence de Dieu, et c'est un peu normal. La parole de Dieu déclare généralement que nous sommes esclaves de ce qui nous guide. Alléluia. Quand tu marches selon la chair, tu deviens esclave de la chair. Donc la chair et ses plaisirs vont te garder captif. Alléluia. Tu seras rempli de calomnie, tu seras rempli d'ingratitude, tu seras rempli de toutes sortes d'amertume. Alléluia. Tout simplement pourquoi? Parce que tu es esclave. Tu vis selon la chair, tu vis selon les désirs de la chair, tu vis selon les penchants de la chair. Le monde pratiquement règne en toi. Tu es une personne égoïste, tu ne penses qu'à toi, tu ne penses qu'à ta réussite, quel que soit le prix que ça peut te coûter. Et une fois que tu as réussi selon le monde, c'est-à-dire peut-être que tu possèdes des biens matériels, tu possèdes des biens financiers, tu as une place de notoriété, tu as une place décisionnelle et tu prends maintenant des décisions selon ton cœur, des décisions remplies d'inamitié, des décisions qui n'ont un tout petit peu, qui n'ont pas, autant pour moi, pratiquement pas d'amour. Alléluia. Tu vas traiter tes collègues, tu vas traiter ceux qui te sont soumis avec une certaine dureté. Mais bien aimé, c'est un peu normal. Parce que tu marches selon les penchants de ton cœur, tu marches selon la vanité de ce monde. Et dans ce monde, il n'y a pas de l'amour. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit au temps fixé, alléluia, Dieu a envoyé son Fils afin qu'il puisse mourir à la croix pour pouvoir t'affranchir du monde, pour pouvoir t'affranchir du péché, pour pouvoir t'affranchir de la vaine manière de vivre. Et la parole de Dieu est claire là-dessus. Quand le Fils t'affranchit, tu es réellement libre. Mais bien aimé, il faudrait que tu comprennes ce matin que si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu ne peux pas expérimenter ce que c'est l'amour. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu ne peux pas expérimenter ce que c'est la compassion. C'est par amour, autant fixé par Dieu, qu'il a envoyé son Fils Jésus pour te libérer, toi, pour me libérer, pour pouvoir t'amener maintenant à créer, à rentrer dans une relation d'intimité avec lui, dans une relation fusionnelle avec lui, dans une relation passionnelle avec lui. C'est à cela que le Seigneur va t'apporter les arts de l'esprit. C'est à cela que le Seigneur va t'apporter la révélation sur ce que c'est aimer son Dieu, aimer son prochain, aimer ses ennemis. Alléluia. Vous voyez un peu la dimension de l'amour. Par amour pour nous, pendant que toi et moi, nous étions des pécheurs, le Seigneur a dit qu'au temps fixé, le Seigneur Jésus est allé à la croix, bien-aimé. Regarde cette œuvre grandiose de la croix. Regarde cette œuvre merveilleuse de la croix. Regarde cette œuvre glorieuse de la croix. Le Seigneur s'est fait pauvre pour toi. Le Seigneur s'est fait pécheur pour toi. Le Seigneur a pris sur lui toutes tes maladies,
toutes tes iniquités, toutes les malédictions qui pesaient sur toi, toutes les ordonnances auxquelles l'ennemi avait scellé ta vie. Ils avaient dit que tu ne pourras rien faire dans ta vie, tu ne peux pas expérimenter la bénédiction professionnelle, tu ne peux pas expérimenter la bénédiction dans le mariage, tu ne peux pas expérimenter la santé, tu ne peux pas expérimenter la prospérité matérielle, tu ne peux pas expérimenter la prospérité dans le fruit de tes entrailles. Alléluia. Non, tu es héritier, tu es fils, tu es fille. Le Seigneur t'a affranchi, mes bien-aimés. Et par rapport à cela, il y a une multitude de promesses. Tu dois rentrer dans ton héritage. Le travail est un acquis pour toi parce que Dieu a dit, tu mangeras le pain à la sueur de tes fronts. Ne laisse pas l'ennemi te garder captif dans le chômage, bien-aimé. Dieu n'a jamais voulu que tu sois inactif. Dieu n'a jamais voulu que tu sois sans travailler. Dieu n'a jamais voulu que tu sois le manquement, que tu aies, que tu sois tant pour moi dans le manquement. Non, mes bien-aimés. L'ennemi te retient captif dans le célibat. Mais Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Le Seigneur a intronisé par amour le mariage. Le Seigneur a intronisé par amour la grâce, la bénédiction qu'il y a dans le mariage. Heureux. Alléluia. Heureux sois-tu quand tu te maries. Mon bien-aimé, pourquoi? Parce que Dieu dit dans sa parole que celui qui a trouvé une femme a trouvé du bonheur. Une femme vertueuse, selon la parole de Dieu. Celle qui s'occupe de son mari, celle qui s'occupe de ses enfants, celle qui bénit sa progéniture, celle qui bénit toutes les personnes qui rentrent en contact avec elle, celle qui est remplie d'humilité, qui est remplie de sagesse. Alléluia. Alléluia. Ne laissons pas l'ennemi nous empêcher de rentrer dans notre héritage. Alléluia. Le Seigneur n'a jamais voulu que tu sois malade. Alléluia. Et il le déclare encore dans sa parole. Alléluia. Je veux que tu prospères et sois en bonne santé, mes bien-aimés, comme prospère l'état de ton âme. Là, quand il parle de prospérité, ce n'est pas de la prospérité spirituelle, parce que à la fin du verset, il parle du spirituel, comme prospère l'état de ton âme. Mais le Seigneur dit, je veux que tu sois prospère. Il n'y a pas incompatibilité d'être héritier de Christ, d'être enfant de Dieu et avoir des biens matériels. Le Seigneur dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Bien-aimé, si tu n'as pas de quoi donner, si tu n'as pas la substance pour pouvoir donner, si tu n'as pas la semence pour pouvoir semer, tu vas te retrouver dans une posture de mendicité. Dieu n'a jamais dit que tu sois mendiant. Dieu a dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Donc tu dois être une source de bénédiction. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois prêter et ne pas emprunter. Et d'ailleurs, c'est biblique, n'ayez de dette envers personne, sinon celle de l'amour, mes bien-aimés. Donc en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas être là étant endetté. Tu vas de dette en dette, de découvert en découvert. Non. Le Seigneur dit, n'ayez de dette envers personne. La seule dette que tu te dois d'avoir, c'est celle de l'amour. Aimer Dieu, aimer ton prochain, aimer tes ennemis. Ça, c'est ta dette. C'est à cela que le Seigneur te recommande. C'est cette dette-là que le Seigneur permet que tu puisses acquérir. La dette de l'amour. Tu as cette dette-là, tu dois aimer tout le monde. Parce que Dieu est amour. Mais bien aimés, ne restons pas captifs par rapport à l'ignorance, ne restons pas captifs par rapport au manque de la connaissance. Oui, plus souvent, on nous fait croire que l'évangile est ce moyen par excellence que tu dois te dépouiller de tout. Non, mes bien-aimés. L'évangile nous parle de Jésus. L'évangile nous présente l'œuvre de Jésus. L'évangile nous présente du commencement à la fin l'amour que Dieu a manifesté aux hommes au travers de Jésus. Et regardez, quand Jésus commence le ministère, mais le Seigneur va de lieu en lieu, de ville en ville, en faisant quoi? En faisant du bien, en bénissant, en délivrant les captifs, en faisant en sorte que les aveugles retrouvent la vue, que les boiteux marchent, que les femmes stériles accouchent, que ceux qui sont malades retrouvent la guérison, mes bien-aimés. Il allait en faisant du bien. Il faut que tu comprennes cela. Alléluia. Et je continue.
au verset 6, pour prouver que vous êtes bien ses enfants, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, l'esprit qui crie Abba, ô mon Père. Ça, c'est ce qui m'a touché. Bien-aimé, c'est ça la révélation ce matin. Oui, le cœur de Abba. Je veux te parler du cœur d'Abba ce matin. Abba qui veut dire Père. Oui, papa. Regarde un peu cette confiance qu'un enfant peut avoir à son père. Oui, c'est quand tu pries, quand tu t'approches de Dieu, il faut avoir cette confiance-là. Il faut avoir cette attitude-là. Cette attitude d'un fils qui s'adresse à son père. Cette attitude d'une fille qui s'adresse à son père. Un enfant a toujours confiance en son père. Pour un enfant, son père est son héros. Mais bien aimé, ce matin, il faut que tu comprennes que tu deviens fils et fille adoptive de Dieu par l'œuvre de Christ à la croix de Golgotha. Tu deviens héritier, tu deviens héritière. Donc Dieu devient ton père. Quand tu commences à prier autant pour moi, commence par Abba, Abba, Père. Père, tu as confiance parce que tu sais que ton père ne veut que du bien pour toi. Ton père ne veut que du bien pour toi. Alléluia. Je continue. Au verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais enfant. Puisque tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il réserve à ses enfants, mes bien-aimés. Ce matin, il faudrait que tu comprennes que tu dois rentrer dans la dimension de fils et fille. Ce matin, il faut que tu comprennes que tu es l'héritier et l'héritière de Jésus. Ce matin, il faut que tu comprennes que le Seigneur a prévu un héritage clair, un héritage net, un héritage précis pour ses héritiers, pour ses fils, pour ses filles. Oui, mes bien-aimés, il a prévu des choses merveilleuses. Il a prévu des choses extraordinaires, non seulement pour nous ici sur cette terre, mais également pour l'éternité. Bien-aimés, ne pensons pas à côté de nos biens temporels, parce que ces biens temporels sont très importants pour le royaume de Dieu. Oui, mes bien-aimés, si tu n'as pas la substance, la semence pour pouvoir évangéliser, comment pourras-tu évangéliser? Si tu n'as pas la substance pour pouvoir aider ton prochain. Alléluia. Rappelez-vous de cette parabole du Seigneur. Mais Seigneur, à quel moment t'ai-je vêtu? À quel moment tu avais faim, je te donne à manger? Bien-aimé, si tu n'as pas de quoi donner à manger au prochain, si tu n'as pas de quoi vêtir ton prochain, si tu n'as pas de quoi résoudre les problèmes de ton prochain, mais quelle semence auras-tu semé? N'oublie pas ces paroles du Seigneur. Nous moissonnerons ce que nous aurons sémé. Et Dieu a prévu des bénédictions matérielles, des bénédictions financières, associées également aux bénédictions spirituelles qui te permettront d'être en relation, en contact avec le Seigneur pour que vous travaillez en partenariat afin que tu puisses être un instrument puissant entre ses mains pour le principe du salut des âmes. C'est pourquoi ce matin, je te dis, le cœur d'Abba est pour toi. Le cœur d'Abba est pour toi, mes bien-aimés. Un père a toujours eu un cœur sensible par rapport à ses enfants. Un père a toujours eu un cœur rempli d'amour. Mes bien-aimés, je vais tirer une parenthèse, mais lorsque je termine le travail, mais j'ai du mal à rentrer chez moi si je n'ai pas quelque chose, si je n'ai pas des présents pour mes enfants, mes bien-aimés. Tous les jours, quand je termine mon travail, je suis obligé d'aller en supermarché parce que pour moi, c'est une joie de pouvoir rentrer. J'ai des présents entre les mains pour pouvoir bénir mes enfants. Je le fais pourquoi? À cause du cœur d'Abba. Je suis le Père. Donc j'ai des dispositions favorables par rapport à mes enfants. J'ai une vision de rendre heureux mes enfants. J'ai une vision de répandre l'amour au milieu de mes enfants.
C'est pourquoi j'ai besoin de poser ces actes-là. C'est pourquoi, en amont, je fais des choses sans qu'ils aient demandé. En amont, je prévois des choses. C'est idem avec le Seigneur. Alléluia. Et quand je rentre, ma joie, c'est quoi? C'est lorsqu'ils courent vers moi. Ils courent, ils viennent s'accaparer de ce que j'ai apporté. Et je les vois, comment est-ce qu'ils sont heureux. Je les vois en train de crier là-bas, Abba, Père, Abba, 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 Papa, Papa, Papa. C'est justement ça, mes bien-aimés. Le Seigneur a un héritage prévu d'avance pour nous qui sont dans ses paroles. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, mon bien-aimé, si tu n'écoutes pas le Seigneur, mon bien-aimé, si tu ne pries pas pour être en communion avec le Seigneur, comment pourras-tu rentrer en possession de ton héritage? Que ce livre, la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, mes bien-aimés. Médite la parole de Dieu. Parce que là-dedans, tu vas avoir la connaissance qui te permettra de rentrer en possession de ton héritage. Là, tu vas avoir les orientations qui te permettront de pouvoir vivre une vie victorieuse. Tu vas entrer dans une dimension où tu vivras rien que sur l'essentiel. Une vie qui est basée sur l'essentiel avec ta relation avec le Seigneur. Tu ne communies pas. Mais comment est-ce que tu pourras rentrer en possession? Quand je rentre chez moi, le fait que mes enfants viennent m'embrasser, viennent sauter sur moi, c'est ça la communion. C'est-à-dire on est en contact. Bien-aimé, tu as besoin de susciter des moments de prière, des moments d'intimité avec Dieu. Tu as besoin de susciter des moments de jeûne, des moments d'intimité avec Dieu. Tu as besoin d'aller écouter les paroles. La méditation, c'est le moment d'intimité avec Dieu, mes bien-aimés. C'est là que tu reçois les grâces abondantes du Seigneur. C'est là que tu reçois les dons excellents du Seigneur. C'est là que tu reçois la sagesse infiniment variée du Seigneur, afin de sortir victorieux des pièges de ce monde, afin de sortir victorieuse de la vie inutile de ce monde, afin de marcher selon l'Esprit, afin de marcher selon la volonté de Dieu, afin de manifester la gloire du Seigneur Jésus, mon bien-aimé. C'est ça, l'héritier. Dieu t'aime. Dieu est amour. Dieu est un amour inconsidéré, mes bien-aimés. Réalise simplement cela ce matin, que tu es dans la faveur de Dieu à cause du cœur du Père, à cause du cœur d'Abba. Tu es dans la faveur de Dieu. Reconsidère ta relation avec le Seigneur. Quitte cette étape de pécheur repentant. Quitte cette étape d'enfant spirituel. Quitte cette étape de bébé spirituel. Rentre dans la dimension du Fils. Rentre dans la dimension de la fille. Tu es l'héritier. C'est à cela que Dieu t'appelle. C'est à cela que Dieu s'attend. S'attend à cela. Que tu deviennes fils. Que tu comprennes que tu es fils. Que tu comprennes que tu es fille. Afin de jouir de toutes ces grâces et de tous ces dons. Afin de recevoir pleinement l'amour de Dieu. Afin de recevoir pleinement le soutien de Dieu. Afin de recevoir pleinement le shalom de Dieu. Oui, la paix. La paix qui surpasse toute chose. La paix même dans l'affliction. La paix même dans l'épreuve. La paix dans la tribulation. La paix dans la maladie. Alléluia. Alléluia. Dieu t'aime. Dieu t'a toujours aimé. Et j'aime beaucoup le début de la création. Parce que dans la Trinité, tri-unitaire, le Seigneur parle. Faisons l'homme. Alléluia. Il n'a pas dit je fais. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre ressemblance. Alléluia. C'est quoi l'image de Dieu? C'est l'amour. Et regardez mes bien-aimés, cet amour, il finit de créer toutes choses. Il appelle l'homme. Allez, vas-y, nomme, donne des noms. Ah, ça c'est un oiseau. Donne des noms. Ah, ça c'est une chèvre. Donne des noms. Alléluia. Et regardez encore l'amour de Dieu. Quand toute cette création est finie, il établit l'homme comme étant maître. Alléluia. Et comme le voleur est toujours jaloux, comme le serpent ancien est toujours jaloux, comme le menteur qui ment depuis la création
est toujours jaloux. Il a corrompu l'homme. Et c'est ce qu'il fait jusqu'au jour d'aujourd'hui, mes bien-aimés. Marcher dans la vérité. Parce que quand tu mens, le mensonge, c'est les œuvres du diable. Le diable ment depuis la création. Le diable était menteur, mes bien-aimés. En tant qu'enfant de Dieu, ta parole, c'est oui ou amen. Marchons dans la vérité. Marchons dans la lumière. Marchons dans la révélation de l'évangile pour pouvoir manifester les œuvres de notre Père. Nous sommes des fils héritiers. Et Dieu se réjouit quand son enfant marche dans la vérité. Dieu se réjouit quand son enfant marche dans la lumière. Dieu se réjouit quand son enfant marche dans l'intégrité, mes bien-aimés. Ça touche le cœur là-bas. Alléluia. Ça touche le cœur là-bas. Et c'est là où il dit à Satan, tu vois mon fils. Tu vois mon fils. Bien-aimé, Dieu nous aime, il est amour. Comprenons cela. Dieu nous aime, il est amour. Ce matin, je veux que tu comprennes que Dieu, c'est ton Père. De la même manière que nos enfants ont la faveur par rapport à nos yeux, c'est la même manière. Aux yeux de Dieu, nous avons la faveur. De la même manière que nous prévoyons des choses, que nous mettons en place des dispositions pour que nos enfants soient heureux, mais Dieu le fait d'une manière infiniment plus grande, infiniment plus glorieuse. Alléluia. Alléluia. Ne te culpabilise pas en tant que fils. Même si ça t'arrive, c'est vrai de marcher selon la chair, mais bien aimé, j'ai encore envie de te dire cela, qu'aux yeux de Dieu, tu es justifié. Quand tu es fils, tu es fille, tu es justifié. Tu es justifié du péché. Dieu voit Jésus-Christ en toi. Dieu voit la vie de Christ en toi. Tu vas me dire, mais oui, mais comment il m'arrive encore souvent de pécher, il m'arrive souvent de pouvoir voler, il m'arrive souvent de pouvoir manifester de l'amertume, de la colère, la haine, le mensonge. Oui, c'est normal, mes bien-aimés, parce que en toi, il y a encore la nature charnelle. Mais en tant que fils de Dieu, Dieu te demande de marcher selon l'esprit et de ne pas marcher selon la chair. Alléluia. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est pourquoi je te demande, crée cette relation avec ton Père. Et tu comprendras que tu, en tant que fils héritier, tu marches selon l'esprit. Tu marches selon l'esprit. Parce que l'esprit de Dieu habite en toi. Alléluia. Mais Dieu, dans son amour, non, vois Christ. Dieu, dans son amour, t'a justifié. C'est ta position qui compte aux yeux de Dieu. Et ta position est la suivante. Tu es la justice de Dieu par l'œuvre que Jésus-Christ a faite à la fois à la croix, autant pour moi. C'est ce qui est important aux yeux de Dieu, ta position. Et quand Dieu te regarde, Dieu voit ta position, Dieu voit sa justice, Dieu voit l'éternité que tu vas acquérir parce que tu as Christ. Dieu ne regarde pas tes faits, mais bien aimé. Comme j'ai tantôt dit, Dieu ne regarde pas tes faits. Et tes faits, c'est quoi? C'est lorsque la chair se manifeste, lorsque tu te retrouves dans les infidélités, dans les mensonges, dans la cupidité, dans l'hypocrisie, dans les mensonges, dans les murmures, dans les critiques, dans les calomnies, ça c'est la chair. Et ça, ce n'est pas toi. C'est ce que l'ennemi veut que tu sois. Mais toi, tu ne l'es pas. Parce que tu es héritier de Christ. Tu es héritière de Christ. Parce que le cœur là-bas est pour toi. Le cœur de compassion a tes faveurs. Alléluia. Tu as les faveurs de Dieu. Tu es dans la faveur de Dieu. Parce que tu es fils. Parce que tu es fille. Parce que tu es héritier. Parce que tu es héritière. Mes bien-aimés, c'est ce merveilleux message d'amour que le Seigneur m'a mis à cœur de te transmettre aujourd'hui. Demeure dans l'amour de Dieu. Demeure dans la faveur de Dieu. Demeure dans les temps de grâce de Dieu. Demeure dans les compassions de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Que le Seigneur soit béni encore ce matin. Que le Seigneur soit élevé ce matin. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu cet amour de Jésus, si tu n'es pas encore fils, si tu n'es pas encore fille, je veux que tu fasses cette prière avec moi, afin que la grâce de Dieu inonde ta vie, afin que l'amour surabondant de Dieu se déverse dans ta vie. Oui, mes bien-aimés, tu as besoin de recevoir le Seigneur Jésus dans ta vie. Tu as besoin d'être affranchi de la chair dans ta vie. Tu as besoin d'être libéré du fardeau du péché dans ta vie. Tu as besoin d'être libéré de la culpabilité qu'apporte le péché dans ta vie. Et pour cela, je veux que tu fasses cette prière avec moi. Cette prière qui va te réconcilier avec le Seigneur Jésus. Cette prière qui va t'emmener à être, à créer cette relation avec le Seigneur Jésus, cette prière qui va te sauver, cette prière qui va affranchir ta vie, cette prière qui va te libérer, qui va te guérir. Alléluia. Prie avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon ce matin pour mes fautes. Seigneur Jésus, je te demande pardon ce matin pour mon ignorance. Je pensais que j'avais la capacité et l'autonomie de vivre sans toi. Mais je viens de réaliser que sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Et sans toi, ma vie est un désastre. C'est pourquoi ce matin, je t'accepte comme Seigneur de ma vie. Je t'accepte comme Sauveur de ma vie. Maintenant, sois le potier qui refaçonne l'argile que je suis. Ô Jésus, prends ma vie, conduis-moi. Prends ma vie, Jésus, dirige-moi. Prends ma vie, Jésus, éclaire-moi. Que ta grâce soit dans ma vie. Sois au contrôle de ma vie, Seigneur Jésus. Maintenant, je suis né de nouveau. Maintenant, je rentre dans la catégorie des élus de Dieu. Je rentre dans ton amour ce matin. Oui, Seigneur Jésus. Que toute ta gloire te soit rendue. C'est dans le merveilleux nom de Jésus que j'ai prié. Amen, bien-aimé. Si tu as fait cette prière ce matin, la merveilleuse nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que tu es dans la faveur de Dieu. C'est que tu es dans la grâce de Dieu. C'est que tu demeures maintenant sous l'abri du Très-Haut. Et tu vas reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Mes bien-aimés, c'était vraiment un moment émotionnel pour moi de vous partager. À chaque fois que je vous parle l'amour de Dieu, à chaque fois que le Seigneur me permet de parler de son amour, vous ne pouvez pas savoir combien de fois je me réjouis de cela, combien de fois j'exalte au plus profond de moi. Mes entrailles bouent quand je parle l'amour du Seigneur, parce que ce monde est rempli de haine, ce monde est rempli de division, ce monde est rempli de querelles. Où est l'amour? Alléluia. Où est l'amour, mes bien-aimés? La parole de Dieu est claire là-dessus. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour est la substance dont le monde a besoin. Mais non. Tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, dans ces temps de la fin, autant pour moi, n'est rien d'autre qu'une résultante du fait qu'il n'y a pas d'amour. Qu'il n'y a presque plus d'amour dans la vie des hommes. Et pourtant, le Seigneur est clair dans ses préceptes. Alléluia. Il nous a laissé un grand commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être, et ton prochain comme toi-même. À cela, mes bien-aimés, j'ai envie de dire que le Seigneur a associé une clause. Alléluia. Le Seigneur a associé une clause et il a enseigné cette clause. L'amour des ennemis. Tu aimeras ton ennemi, mes bien-aimés. C'est ça l'amour de Dieu.
L'amour croit tout. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. Et l'amour fait toujours confiance. Que le Seigneur Jésus soit béni en ce jour. Que le Seigneur Jésus soit exalté en ce jour. Je vais prier. Père, merci pour ces moments merveilleux passés en ta présence. Je veux recommander ce matin, éternel Dieu des armées, ton peuple. Le peuple sur lequel, éternel Dieu des armées, tu t'es acquis par l'œuvre que Jésus a faite à la croix de Golgotha. Seigneur, ma prière d'aujourd'hui, ma supplication d'aujourd'hui est que tu puisses toucher les cœurs, Seigneur, que tu puisses transformer les cœurs de pierre en cœurs de chair, afin de répandre ton amour, afin de répandre ta vie, afin de répandre les arts de ton esprit dans le plus profond d'eux, éternel Dieu des armées. Tu es le Dieu qui peut faire toutes choses au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons, que ta gloire, Seigneur, se manifeste dans la vie de ton peuple, que ta gloire se manifeste dans tous les aspects de leur vie. Ramène, éternel Dieu des armées, leurs pensées, ramène, éternel Dieu des armées, leurs émotions captives à être assujetties, Seigneur, à ton amour, parce que tu es Dieu. Père, tu déclares dans ta parole que si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Au nom de Jésus, ce matin, que tous ceux qui sont captifs reçoivent la délivrance, que tous ceux qui sont malades reçoivent la délivrance, que tous ceux qui sont affligés ce matin soient une fois de plus fortifiés par le Seigneur Jésus. Père, tu as dit, je vous donne ma paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Laisse que ta paix, shalom, Seigneur, touche les cœurs de tes enfants. Laisse que ta paix, shalom, Seigneur, touche le cœur de tes fils, touche le cœur de tes filles, touche le cœur de tes héritiers ce matin, touche le cœur de tes héritières ce matin, de tous ceux qui ont écouté cette parole, ce message d'amour, Seigneur. Que ce message soit une semence, Seigneur, qui est tombée sur une terre fertile, de telle sorte que toi-même, éternel Dieu des armées, tu arroseras cette parole, tu la feras pousser, tu la feras croître au plus profond d'eux, au tréfonds de leur âme, Seigneur. Cette parole, cet amour va grandir. Impacte, Seigneur, ta vie dans leur vie. Parce que tu déclares dans ta parole, Seigneur, tel tu es, tel nous sommes ici, cette terre. Ô Père, que ton amour inconsidéré soit leur partage quotidien et qu'ils puissent entrer pleinement en possession de l'héritage que tu as prévu pour chacun d'entre eux, pour chacune d'entre eux. Que la gloire te soit rendue, Seigneur, ce matin. C'est dans le merveilleux nom de Jésus que j'ai prié. Bien-aimés, soyez bénis. Que la grâce de Dieu demeure avec vous. Que la faveur du Très-Haut demeure avec vous. Alléluia.